Bonjour les amis, je suis tellement heureux d'être encore avec vous aujourd'hui pour continuer notre réflexion sur le chrétien et les multiples caractéristiques qui lui sont décernées. Je vous ai déjà dit antérieurement que toute personne vivant sur la terre, peu importe sa race, peu importe sa religion, est fils et fille de Dieu. Je dois ajouter que le chrétien, c'est celui qui a décidé de mettre en pratique l'enseignement du Christ. Et c'est à partir de cet enseignement-là que véritablement nous voulons développer et continuer à développer les caractéristiques du chrétien. Aujourd'hui, ce matin, nous allons voir le chrétien a une foi éprouvée. Je vous lis le texte et je vous reviens avec certains commentaires. Écoutez bien. Le chrétien a une foi éprouvée. Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il? Vous dit l'Écriture. Celui qui n'est pas passé par l'épreuve sait les choses, mais il ne les connaît pas. Il est semblable à un homme qui réciterait une page entière d'un volume écrit dans une langue qu'il ne comprend pas. Il sait les mots, mais il n'en connaît pas le sens. Celui qui connaît les choses a une connaissance qui est passée dans sa vie. Est vraiment fidèle, non pas celui qui fait un beau discours sur la fidélité, mais celui qui est passé par l'épreuve, qui a démontré sa fidélité dans la lutte. C'est ce que l'on est qui compte et non pas ce que l'on sait. Celui qui aime vraiment n'a pas besoin de le crier, on le sent. Celui qui a vraiment la vérité n'a pas besoin de la proclamer à toute-tête pour en convaincre les autres. Plus une personne humaine a besoin de crier pour imposer sa vérité, moins il y a de vérité dans ce qu'elle dit. La vérité éclaire doucement, comme le soleil. Elle ne ravage pas comme un incendie dévastateur, destructeur. Pour connaître vraiment la vérité, et non pas seulement savoir la vérité, il faut s'élever dans les sphères mystérieuses de l'âme, dépasser les parties inférieures où s'entrechoquent dans la pensée les nuages noirs des passions en désordre. C'est dans les hauteurs sereines qu'habite la lumière de Dieu, la lumière de la vérité. Le chrétien doit s'arracher à la matière et au sensible. Il doit traverser les couches nuageuses de son âme pour s'élever courageusement dans la foi jusque dans les régions supérieures où brille en permanence la lumière divine. Il est comme un avion qui déploie toutes ses énergies pour s'arracher à la terre et traverser les couches d'air chargées de noirs nuages, pour atteindre des régions calmes des hauteurs où le soleil brille toujours. Comme l'avion qui est guidé par la tour de contrôle, le chrétien est guidé par la foi. Il sait toujours par elle que la lumière est en haut. Il lutte de toutes ses forces pour traverser les couches troublées de son âme et s'établir dans la paix des hauteurs où brille le soleil divin. Alors, mes amis, cette réflexion, ce texte de l'Évangile de l'an 2000 de l'abbé Laurent-Gagnon m'a interrogé sur véritablement la définition de ce que veut dire « éprouve ». On dit toujours « celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il » On pourrait tout simplement dire « celui qui n'a pas éprouvé, que sait-il » Parce que le mot « éprouvé » dans notre terme terrestre est beaucoup plus axé vers une certaine notion de souffrance, une certaine notion de sacrifice, alors qu'en réalité, notre ami, le dictionnaire Larousse, le définit d'une façon beaucoup plus positive que nous l'utilisons au quotidien. Je regardais tout récemment que éprouver veut dire mettre à l'épreuve, mais il veut dire aussi essayer pour vérifier quelle est la valeur de la qualité. Il s'agit d'expérimenter les choses. Il s'agit d'essayer, de tâter, de comprendre davantage, de vérifier, de partager, de recevoir. Alors, voyez tout l'aspect que le mot « éprouver » veut dire, autrement qu'une notion de sacrifice et de souffrance. Vous savez, aujourd'hui, je fais une expérience extraordinaire avec vous. J'éprouve la chaise.
Je n'aurais jamais pu comprendre que la chaise est capable de me porter si je ne m'étais pas assis dessus. Et ça s'appelle tâter. Et c'est la foi qui m'a permis de m'asseoir sur cette chaise-là. Alors évidemment, tout ce qui est beau, bon, juste et louable, nous devons également le tester. La parole de Dieu, elle est là, pas pour que nous en apprenions le par cœur à longueur de journée, que nous puissions citer toutes les paroles de la Bible, que nous puissions dire Paul aux Romains, versets 1, 2 à 4. Non, c'est pas ça. Nous devons prendre ces phrases et les tester. Que veut dire ce que je sème, je le récolte? Bien, essayons. Nous le savons très bien ce que ça veut dire au niveau du jardin, parce que si je sème des carottes, je ne récolterai pas des betteraves, je vais récolter des carottes. Mais ma vie, elle est comme ça. Toutes mes actions sont des semences. Qu'est-ce que je fais avec ces semences-là? Et ça, c'est excessivement important. Moi, aujourd'hui, là, j'ai le goût de vous mettre un peu au défi. Vous savez, nous avons cette double nationalité divine à l'intérieur de nous et cette nationalité qui est un peu terrestre, qui fait en sorte que nous avons à voir de quelle façon nous voulons tester, tâter, expérimenter. Je vous demande de prendre votre notion divine pour essayer de vérifier et de tester les paroles de Dieu. Puis des paroles de Dieu, il y en a énormément. Prenez juste les béatitudes. On dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Avez-vous essayé? Avez-vous pris cette phrase-là et mis en pratique que votre esprit est libre de comprendre les choses de Dieu? Et si vous avez cette liberté de le faire, bien, vous allez vous apercevoir que le royaume de Dieu est en vous. Et c'est vrai dans bien des choses, bienheureux les doux, bienheureux les affligés, bienheureux, mais vérifions ces phrases-là. De même que nous devons vérifier les commandements en les mettant en pratique. Et évidemment, on comprend très bien que tu n'es pas appelé à voler, que tu n'es pas appelé à juger. Pourquoi? Parce que ça va t'amener de la difficulté, ça va t'amener des problèmes. Il faut refaire, il faut recommencer. C'est la même chose avec toutes les paroles de Dieu. Alors, ce que je vous souhaite aujourd'hui, que ce soit au niveau des béatitudes, que ce soit au niveau des commandements de Dieu, ou, en fait, commandement veut tout simplement dire le pouvoir qui nous est donné de ne pas faire. Alors, je pense que tout ça aujourd'hui, nous devons dire, ah, aujourd'hui, là, je vais prendre une phrase, une seule phrase, puis je vais l'appliquer et je vais laisser le temps me répondre sur les bienfaits de cette phrase-là. C'est tester, c'est éprouver la parole de Dieu. Comme vous éprouvez le fait que l'habillement que vous avez vous maintient à la chaleur, vous protège contre le froid. Alors, testons la parole de Dieu, mettons-les en pratique, puis je vous garantis une chose, le résultat va être extraordinaire pour chacun de nous. À la prochaine.